Partage ce test à tous tes potes pour voir quel est leur niveau de casse-couillerie. Et puis, vas-y, bonne vidéo. Hein. Bonjour. Oui, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Laz, enchanté. Démystifions tout de suite la provenance de cette idée de vidéo. Effectivement, il vient d'un vieux concept de Seb où il faisait des tests avec un système de points. Et ce concept, les gars, je l'avais tellement kiffé qu'il est resté dans un coin de ma tête. Il fallait absolument que je le refasse parce que déjà, je trouve l'idée super cool et c'est un super moyen de vous faire participer aux vidéos et tout. Bref, dans ce test, nous allons voir si tu es un mec chiant, un individu de type casse-couille ou bien même un problème pour la société. Je tiens juste à dire que ce test n'est pas du tout objectif et dépend de ma propre personne et de mes propres situations que j'ai vécues. Et il est à prendre bien évidemment au second degré. Vraiment, ça dépend que de moi, donc évitez de le prendre pour vous, etc. C'est pour le fun, c'est pour l'humour, entertainment. Ce sera donc compté en points casse-couilles sur un barème de 50 points. Et n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour partager votre score en commentaire pour voir si vous êtes casse-couille. Un point, je ne peux même pas l'imaginer. Sortez vos meilleures feuilles à 4 et votre meilleur stylo 4 couleurs. Et si t'as pas envie de faire le test, bravo, t'as déjà un point. Tout le monde t'applaudit ici. Bref, c'est parti. Si au self ou au McDo, tu as déjà volé dans les frites de ton voisin, déjà sache que tu as un big rat, c'est un point. Et je sais que tout le monde l'a fait, donc ce sera impossible pour quiconque d'avoir 0 à ce test. Si en cours la phrase que tu as le plus dite c'est Excuse-moi, est-ce que t'as une feuille s'il te plaît? C'est 2 points. Si après avoir bu à la bouteille, tu laisses un mini fond de merde là, vraiment de chiasse, où il y a que 3 gouttes, et que tu le remets dans le frigo, c'est très chiant, et c'est 2 points casse-couilles. Dans la même catégorie, si après avoir chié, tu finis le papier toilette et que tu n'en remets pas un, comme ça le mec d'après est dans la merde, tu l'as. C'est 1 point. Et je suis gentil parce que c'est pas totalement de ta faute, hein, le mec avait qu'à regarder s'il y en avait. Si le fait de spoiler ça t'amuse sur les réseaux, en DM ou dans la vraie vie, etc., bah va directement au goulag s'il te plaît. Plus c'est ouvert, vu ce qui se passe là, c'est carrément porte ouverte. Spoiler, c'est 4 points casse-couilles. Et bonus, si tu fais encore en 2022 la blague du à la fin il meurt. Je sais de quoi je parle, je la fais tout le temps et ça, c'est un petit point. Tu connais, il y a des gens qui sont assez proches de toi et dès qu'ils te font une blague qui te touche un peu trop, ils te disent je rigole. On sait que tu rigoles, ne t'inquiète pas, on se connaît depuis 5 ans, tu as le droit de me vanner, t'as pas besoin de te justifier. T'inquiète pas. Et si t'as déjà dit ça à un pote que tu connaisses bien, c'est très précis comme explication, mais c'est 1 point. Si tu fais des vocaux de 5 minutes. Si tu laisses pas la place aux personnes âgées dans les transports en commun, en faisant genre tu les as pas vus et que t'étais avec tes écouteurs et ça, et bah c'est 3 points. T'es à la limite du bâtard là, c'est carrément un autre test. Je l'ai fait aussi, t'inquiète. Si tu ne sais jamais quoi commander au restaurant, tu mets 4 ans à savoir ce que tu veux graille, limite à la fin, la serveuse elle est à la retraite, bah c'est 2 points. Si tu pètes dans la voiture ou tout autre endroit clos, 2 points. Si comme moi, après t'être lavé les mains, tu jettes de l'eau sur le visage de tes potes là comme ça là, tu jettes de l'eau sur le visage de tes potes comme ça avec tes doigts, tu es très énervant. Et ça c'est 2 points. C'est le même mec qui joue à Mission Impossible pour essayer de défaire tes lacets sous la table. C'est pareil. Et bah ça, c'est encore 2 points si tu l'as fait. C'est vraiment les blagues nulles. Mais moi j'aime bien. Si tu t'appelles Poutine, je suis prêt pour faire la guerre. Par contre, faut remettre le mode censure, s'il vous plaît. Si tu triches aux jeux de société, plus particulièrement au loup-garou, avec cette technique. Oh là là, je vois rien. Là, c'est sûr, je triche pas du tout, là. Je suis vraiment pas en train de tricher, en fait. Bref, à force, les gens ne te feront plus confiance car tu es un gâcheur de soirée et de bonne ambiance. Et ça, c'est ton problème, mec. Mais tu prends quand même tes 2 points. Allez. Si tu fais encore la vanne du... Quoi? Feur? Allez, tu peux t'enlever 2 points, c'est cadeau, on est ensemble. Dans le même thème, si tu ne connais pas Snaptrox, plus 1 point, Théodore, plus 1 point, et Théo Babac, coucou, plus 2 points. Parce que si c'est le cas, tu dois être vraiment chiant. Alors, tu es à la caisse du Auchan, et tu as oublié un article. Du coup, tu sors la phrase du « Excusez-moi, j'en ai pour 2 secondes ». C'est juste un manque d'organisation de ta part, et pour ça, c'est 2 points, mon pote. Si tu utilises ces emojis, plus 1 point. Alors tu vois, en cours, il y a ce gars ou cette meuf qui ne se laisse absolument pas copier pendant un contrôle. C'est-à-dire que cette personne fait tout pour ne pas aider ses camarades de classe, en faisant rempart entre les yeux de son voisin et sa copie.
Moi j'appelle ça de la non-assistance à personne en danger de mauvaise note. Et bien si tu es cette personne, c'est 2 points. Madame, je crois qu'il me recopie là. Oui, regarde mes réponses là. Et pire si tu as déjà sorti la phrase. T'avais qu'à réviser. Plus 2 points. Salintello. Dans la même idée, si tu as déjà mis 3 ans pour répondre à un pote qui t'avait demandé les devoirs, ou même pour le groupe de classe. Ouais gros, est-ce que tu peux me passer les devoirs qu'il y a à faire pour demain s'il te plaît? Merde. Ouais, désolé, j'avais pas vu ton message. Tu l'as envoyé quand même à 20h, hein, voilà. Sinon tu peux jouer ou pas? Un peu là. C'est chiant pour tout le monde, c'est 1 point. Quand tu manges avec des gens, il y a toujours ce mec qui bouffe avec la bouche ouverte là. Bah ça, c'est moins 1 point. Parce qu'on m'a tellement cassé les couilles avec ça. Parce que moi-même, je mange avec la bouche ouverte en fait. Que tous ceux qui mangent avec la bouche ouverte, vous avez moins 1 point. Vous avez ma gratitude. Résistance les mecs, on se laissera pas abattre par une bande de petites tapettes qui supportent pas les bruits de bouche. Au contraire, si tu ne supportes pas les bruits de bouche et que tu demandes à toute la table de grailler la bouche fermée. Excuse-moi, tu peux arrêter s'il te plaît? Vraiment c'est des... Ouais, stop maintenant! Stop! C'est 1 point mon pote. Petit conseil, si jamais on mange ensemble, fais pas de remarques sur le bruit de bouche parce que après je vais faire exprès de faire encore plus de bruit. Je suis horrible. Si tu lèches la cuillère du Nutella, c'est tellement dur à nettoyer, du coup t'es obligé d'en reprendre un autre. Alors, je sais que parler avec certaines personnes sur les réseaux, ça saoule, mais si tu lâches souvent des vues ou des ok, c'est chiant pour l'autre, parce qu'il voulait juste avoir une réponse à son message, peut-être un signe que quelqu'un l'aime dans ce monde si cruel, avoir enfin un ami avec qui parler. Et ouais, ça c'est 2 points ça. Tu sais, au cinéma, il y a toujours cette personne qui fait un max de bruit avec ses popcorn. Il y a aussi la variante avec la canette de coca. Ne clippez pas. Bref, c'est 1 point ça. Dernier exercice, si tout comme moi, tu n'es jamais à l'heure, mais genre à rien, même à ton propre mariage, tu vas arriver avec 5 minutes de retard. Ah, désolé à tous les retardataires, mais c'est 2 points ça. Bon, le contrôle est fini, je vais devoir ramasser les copies. En attendant, voici le barème de 0 à 15. Sache que tu es l'homme ou la femme parfaite. Tu ne fais chier personne, t'es un petit ange, un petit bébé. Non, les bébés c'est chiant. Un petit ange, une petite boule de neige. Bref, bravo. Par contre, on doit vraiment pas s'amuser avec toi. De 15 à 30. Bravo, t'es normal. Comme tous les gens sur cette terre, t'as ton petit quota de casse-couillerie. Mais c'est pas grave, on peut en faire abstraction. Ce n'est pas un problème. De 30 à 40. Tu commences vraiment à être chiant. On est à la limite d'être plus potes. Fais attention à toi, fais attention à ta famille. Et j'espère que tu vas mieux t'en sortir que ça. On est ensemble, on peut se soutenir parce que je pense que j'ai à peu près le même nombre de points que toi. À voir à l'avenir. Plus de 40. Chiant, casse-couille, danger public. C'est chaud. Aïe, comment dire? Je pense qu'à l'ambassade des casse-couilles, tu as une plaque à ton nom. On peut pas faire pire que toi. Genre vraiment, casse-toi. Oh, c'est horrible. Casse-couille magazine, je cite. Putain, lui, c'est vraiment un gars en or. Il nous le faut absolument en interview. On aimerait savoir ses contacts. N'oubliez pas de mettre vos notes dans les commentaires. Je lirai tous les commentaires. En tout cas, vu que pour les questions, je me suis inspiré de mes expériences personnelles, c'est un peu comme si le barème était fait en fonction de moi, donc vous pouvez comparer. Je pense que je frôle le 50 sur 50, donc voilà. Pour quelques-uns d'entre vous, vous vous demandez sûrement, mais pourquoi il n'y a que 49 points sur 50? Je ne comprends pas. Lazerty, explique-nous. C'est très simple. Si t'es pas abonné à la chaîne YouTube, c'est plus 1 point.